Bienvenue chers auditeurs à une édition spéciale de la chaîne du savoir. Oui, vous l'avez deviné. Nous vous emmenons pour la première fois dans un voyage entièrement en français. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet qui a toujours captivé l'imagination, le monde des ovnis. Vous nous avez confié une collection d'articles de rapports et même des notes personnelles sur l'évolution du discours américain concernant ces phénomènes inexpliqués. Alors, préparez-vous à explorer des programmes secrets, à écouter des témoignages troublants et à vous interroger sur notre place dans l'univers. C'est vrai que le sujet des ovnis a toujours fasciné, oscillant entre fantasme et réalité. Mais avec ce changement de ton aux États-Unis, on est forcé de prendre les choses un peu plus au sérieux. Exactement. Pendant des années, le gouvernement américain a balayé les témoignages d'ovnis d'un revers de main. Et puis soudain, en 2017, le Pentagone admet leur existence. On a presque l'impression qu'ils ont levé un coin du voile sur un secret bien gardé. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement soudain selon vous? Il y a plusieurs facteurs en jeu. D'une part, il y a eu une pression croissante du Congrès américain pour plus de transparence. Des élus de tous bords politiques exigent des réponses. Ils ont même créé des unités spécialisées comme l'UAP Task Force en 2020, puis la RAW en 2022 pour enquêter sur ces phénomènes. On ne parle plus de simples illuminés, mais de militaires, de pilotes hautement qualifiés qui rapportent des observations inexplicables. Vous avez raison de souligner ce point. On a longtemps associé les ovnis à des témoignages flous, des photos de mauvaise qualité. Mais là, on parle de pilotes de chasse d'officiers de la marine, équipés de technologies radar ultra sophistiquées, qui décrivent des objets se déplaçant à des vitesses incroyables, défiant les lois de la physique. Prenez l'incident du Nimitz en 2004 par exemple. Des pilotes de la marine américaine ont suivi un objet ovale blanc, de la taille d'un avion commercial, qui a disparu en un instant. Difficile de mettre ça sur le compte d'un ballon météo. Tout à fait. Et ce n'est pas un cas isolé. Des observations similaires ont été rapportées par des pilotes russes et chinois. Ce qui est intéressant, c'est que ces témoignages concordent souvent sur les capacités de ces objets. Accélération foudroyante, changement de direction instantané, disparition soudaine. C'est vrai, et on imagine le choc pour ces pilotes, ces militaires qui sont confrontés à des phénomènes qui dépassent leur entendement. Pendant des années, beaucoup ont gardé le silence, de peur d'être ridiculisés ou de nuire à leur carrière. Absolument. Il y avait une véritable culture du silence, un tabou autour des ovnis, mais avec des figures comme Luis Elizondo, ancien responsable du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées au Pentagone, qui ose témoigner ouvertement. Les choses commencent à changer. D'accord, le gouvernement américain reconnaît l'existence des ovnis. Le Congrès, en quête des témoins crédibles, s'exprime. On pourrait penser que le mystère est en passe d'être résolu. Mais en même temps, on sent une certaine réticence. Un manque de transparence. C'est là que les choses se compliquent. Malgré cette nouvelle ouverture, le gouvernement américain reste très discret sur les détails. Beaucoup d'informations restent classifiées, notamment sur des cas comme celui du Nimitz. On se demande qu'est-ce qu'il nous cache. On a presque l'impression qu'il joue au chat et à la souris avec l'information. Il reconnaît juste assez pour calmer la curiosité du public et du Congrès. Mais il garde l'essentiel secret. Est-ce qu'il pourrait avoir une bonne raison de le faire? C'est la question que tout le monde se pose. Certains pensent que le gouvernement américain cherche à protéger des technologies secrètes, des projets de recherche avancés qui pourraient expliquer certains de ces phénomènes. Souvenez-vous, dans les années 50. Beaucoup d'observations d'ovnis étaient en réalité des vols d'essai de l'avion espion U-2. Un appareil si révolutionnaire à l'époque que personne ne pouvait imaginer son existence. Vous voulez dire que l'histoire pourrait se répéter? Que certains ovnis pourraient être des prototypes secrets? Des armes futuristes que le gouvernement ne veut pas dévoiler? C'est une hypothèse plausible. Mais il y a aussi une autre possibilité plus troublante. Et si le gouvernement américain savait plus qu'il ne le prétend? Et s'il avait des preuves concrètes de l'existence d'une intelligence extraterrestre? C'est fascinant, mais en même temps, ça fait un peu froid dans le dos. On entre dans le domaine de la science-fiction. Mais si c'était vrai, on comprendrait mieux pourquoi ils sont si réticents à partager l'information. Exactement. Imaginez l'impact sur la société si on apprenait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que des êtres venus d'ailleurs nous observent. Ce serait un bouleversement total de notre vision du monde. Et ce n'est pas juste une question de bouleversement social. Il y a aussi des implications géopolitiques majeures. Imaginez la course à la technologie qui se déclencherait si on découvrait que des civilisations extraterrestres possèdent des connaissances scientifiques bien supérieures aux nôtres. On imagine déjà les superpuissances se lancer dans une nouvelle guerre froide. Cette fois-ci pour s'approprier les secrets de technologies extraterrestres. Exactement. C'est pourquoi certains experts pensent que le secret autour des ovnis est avant tout une question de sécurité nationale. Les États-Unis ne veulent pas prendre le risque de voir ces informations tomber entre de mauvaises mains. D'accord, donc le gouvernement américain pourrait avoir de bonnes raisons de rester discret.
Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zone d'ombre, de questions sans réponse. Prenons l'exemple de Roswell en 1947. Officiellement, il s'agissait d'un simple ballon météo qui s'est écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique. Mais beaucoup de gens restent convaincus qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre. Pourquoi ce mystère persiste-t-il après tant d'années? Roswell est devenu un symbole, une icône de la culture ovni. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là reste un sujet de débat. Mais ce qui est certain, c'est que la communication du gouvernement américain a été très maladroite, alimentant les soupçons et les théories du complot. On dirait qu'ils ont creusé leur propre tombe avec ce manque de transparence. Au lieu de rassurer le public, ils ont créé un climat de méfiance. Oui, et ce manque de confiance se retrouve dans de nombreux autres cas. Prenons l'incident de Lakenheath en Angleterre, en 1956 par exemple. Des objets lumineux ont été observés par des radars et des témoins au sol pendant plusieurs heures, se déplaçant à des vitesses impossibles. L'US Air Force a d'abord évoqué une météore, puis une anomalie Arpata. Mais des documents déclassifiés plus tard ont révélé que les autorités prenaient l'incident très au sérieux, soupçonnant même une origine extraterrestre. C'est troublant. On a l'impression qu'il y a un double discours, une version officielle pour le public et une autre plus secrète pour les initiés. C'est une hypothèse que l'on ne peut pas écarter. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est que certains témoignages de Vénitiens évoquent des technologies qui semblent défier notre compréhension de la physique. Par exemple, des rapports d'interférences électromagnétiques, de pannes de moteur, d'effets physiques sur l'environnement. Oui, on a lu des témoignages de pilotes qui ont vu leurs instruments de bord se dérégler, de voitures qui ont calé à proximité de Venise. Certains chercheurs évoquent l'hypothèse de micro-ondes, de rayonnements électromagnétiques puissants, qui pourraient expliquer ces phénomènes. C'est une piste intéressante. Des études ont montré que l'exposition à des micro-ondes peut provoquer des symptômes similaires à ceux décrits par certains témoins de Venise. Nausées, vertiges, perte de mémoire. Mais si c'est le cas, cela voudrait dire que ces OVNIs possèdent des technologies bien plus avancées que les nôtres. On est loin du simple ballon météo ou l'avion espion. Effectivement. Et c'est là que le débat prend une toute autre dimension. Si ces technologies existent vraiment, d'où viennent-elles? Qui les a créées? Et quelles sont leurs intentions? Ce sont des questions vertigineuses, qui touchent au cœur de notre place dans l'univers. On se retrouve face à un immense point d'interrogation. Mais avant de nous aventurer trop loin dans la spéculation, revenons aux faits. Vous avez mentionné des observations d'OVNIs dans d'autres pays. Est-ce que ce phénomène est vraiment mondial? Oui, absolument. Des observations d'OVNI ont été rapportées sur tous les continents, dans toutes les cultures. Par exemple en France. Le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, a enquêté sur des centaines de cas depuis sa création en 1977. Et quelles sont les conclusions du GEPAN? Est-ce qu'ils ont trouvé des explications rationnelles à ces observations? Le GEPAN est très prudent dans ses conclusions. Il classe les cas en 3 catégories. Expliqués, non expliqués et non identifiables. C'est intéressant. Donc même en France, un pays réputé pour son approche cartésienne, on admet qu'il y a des phénomènes aériens qui restent inexpliqués. Exactement. Et ce n'est pas seulement en France. Des organismes similaires existent dans d'autres pays, comme le Ministry of Defense au Royaume-Uni ou le Bureau des phénomènes aériens Canada. Tous ces organismes ont accumulé des données, des témoignages, des rapports, qui montrent que le phénomène OVNI est bien réel, même si son origine et sa nature restent un mystère. On se rend compte que ce sujet dépasse largement les frontières américaines. C'est un phénomène global qui interpelle l'humanité entière. Mais comment expliquer ce silence, cette absence de débat public sur un sujet aussi important? C'est une question complexe. Il y a bien sûr le poids du secret militaire, des intérêts géopolitiques, mais il y a aussi une dimension culturelle. Le sujet des OVNIs a été tellement associé à la science-fiction, aux théories du complot, qu'il est difficile de l'aborder sérieusement. Oui, on a souvent peur d'être ridiculisé, de passer pour un illuminé si on s'intéresse aux ovnis. Mais avec ce changement de temps aux États-Unis, on a peut-être franchi un cap. Est-ce que vous pensez que le tabou est en train de tomber? Je crois qu'on est à un tournant. La pression du public, des scientifiques, des médias est de plus en plus forte. Les gouvernements ne peuvent plus ignorer ce sujet indéfiniment. Il va falloir qu'ils apportent des réponses, qu'ils soient plus transparents. C'est encourageant. Mais en attendant, comment interpréter ce flot d'informations contradictoires? Entre observations troublantes, technologies inexpliquées, secrets militaires et soupçons de manipulation. C'est là que le rôle du discernement est crucial. Il faut apprendre à trier l'information, à distinguer les faits des rumeurs, à analyser les sources. Et surtout, il faut garder l'esprit ouvert sans tomber dans la crédulité, ni dans le scepticisme systématique. Vous avez raison. Ce sujet exige une approche prudente, mais aussi une grande curiosité. On ne peut pas se contenter de réponses toutes faites. Il faut se poser des questions et explorer toutes les pistes, même les plus improbables. Et surtout, il faut se rappeler que nous sommes tous concernés par ce mystère.
Le phénomène OV9 nous interroge sur notre place dans l'univers, sur la nature de la réalité, sur le sens de notre existence. C'est un sujet qui nous invite à l'humilité, à la réflexion, à l'ouverture d'esprit. C'est une belle conclusion. Merci à vous, chers experts, pour cet éclairage passionnant. Chers auditeurs, nous espérons que ce voyage dans le monde des OVNIs vous a captivé. Restez à l'écoute, car de nouvelles informations ne manqueront pas d'émerger dans les mois et les années à venir. Et n'oubliez pas, l'univers est vaste et nos connaissances sont limitées. Il reste encore beaucoup de mystères à explorer. Et si on reprend le fil de notre discussion, on peut se demander quel sera l'impact de cette nouvelle ère de transparence, si elle se confirme bien sûr. Est-ce que la société est prête à accepter l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? C'est une question fascinante. Imaginez l'impact sur nos religions, nos philosophies, notre vision du monde si on découvrait une civilisation extraterrestre, peut-être même plus avancée que la nôtre. Ce sera un bouleversement total. On peut imaginer des réactions très diverses, allant de l'enthousiasme à la peur, en passant par le déni et la confusion. Et sur le plan scientifique, quelles seraient les implications d'une telle découverte? Ce serait une révolution. Imaginez l'accès à des technologies, à des connaissances scientifiques, qui dépassent notre entendement actuel. Cela pourrait transformer notre civilisation, résoudre des problèmes énergétiques, médicaux, environnementaux. On a presque l'impression de parler de science-fiction, mais en même temps avec toutes ces observations inexpliquées. Ces témoignages crédibles. On ne peut plus ignorer la possibilité que quelque chose d'extraordinaire se passe sous nos yeux. Exactement. Et c'est ce qui rend ce sujet si passionnant. On est à la frontière entre le connu et l'inconnu, entre la science et l'imagination. Et c'est cette frontière qui nous pousse à explorer, à chercher des réponses, à repousser les limites de notre savoir. C'est vrai. Et en attendant d'avoir des réponses définitives, on peut se poser une question simple. Quel est notre rôle dans cette histoire? Est-ce qu'on doit rester passif, attendre que les gouvernements nous révèlent la vérité? Ou est-ce qu'on doit prendre une part active dans cette quête de savoir? Je pense que chacun a un rôle à jouer. On peut commencer par s'informer, se documenter, partager nos connaissances avec les autres. On peut aussi encourager la recherche scientifique, soutenir les organismes qui enquêtent sur les ovnis. Et surtout, on peut garder l'esprit ouvert, cultiver la curiosité, ne jamais cesser de s'interroger sur le monde qui nous entoure. C'est un beau message d'espoir. On a parfois l'impression d'être face à un mur de silence de secret. Mais vous nous rappelez qu'on a le pouvoir d'agir, de contribuer à la recherche de la vérité. Exactement. L'avenir est ouvert et c'est à nous de le construire. Qui sait quelles découvertes nous attendent dans les années à venir? Peut-être que le mystère des ovnis sera enfin résolu. Ou peut-être que de nouveaux mystères encore plus fascinants se présenteront à nous. Une chose est certaine, l'univers est rempli de surprises. Et notre soif de connaissance est inextinguible. Merci à vous, chers experts, pour ces réflexions stimulantes. Chers auditeurs, nous espérons que ce plongeon dans le monde des ovnis vous a passionné. N'oubliez pas, le ciel n'est pas la limite quand il a des empreintes de pas sur la Lune. Restez curieux, gardez l'esprit ouvert. Et qui sait peut-être qu'un jour nous aurons le privilège de rencontrer nos voisins galactiques.